Connu très peu dans l'arène politique à cause de son ancrage dans le monde des affaires, le président directeur général du groupe C Emploi, Amadou Jadye Sankaré est désormais le nouveau successeur du défunt Soumaïla Cissé à la tête de la section UR de Niafunké. Et l'homme des affaires que les rumeurs avaient donné comme est l'un des bras financiers de la probable candidature du président du mouvement Binkan, Sédou Koulibaly, a décidé contre toute attente de rester fidèle à l'UR malgré le décès de Soumaïla Cissé. Le natif du cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou, fait désormais parler de lui non pas dans le monde des affaires, mais dans l'arène politique. Selon Jeune Afrique, ce sont les populations du terroir qui l'ont fait appel. J'y ai été appelé par mon terroir qui se trouve orphelin depuis le décès de Soumaïla Cissé, confie Amadou Jadye Sankaré à l'hebdomadaire français. Il a été élu au poste de secrétaire général de la section locale de l'Union pour la République et la démocratie, UR, un poste que l'ex-chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a occupé jusqu'à son décès fin décembre 2020 à peine libéré de 6 mois de captivité. Je succède à ce poste Soumaïla Cissé. Je ne le remplace pas, car on ne le peut pas, a-t-il tenu à préciser en évoquant les relations fraternelles qui le liaient à feu Soumaïla Cissé, qu'il considère toujours comme un grand frère qui leur aidait à monter. Bien qu'il soit porté par les habitants du cercle de Niafunké pour diriger la section UR, Amadou Jadye Sankaré refuse pour l'instant de briguer un poste d'élu local ou national. Il préfère, selon nos confrères de Jeune Afrique, se borner à œuvrer au profit des populations de Niafunké. En effet, dans cette partie du Mali, le parti de l'ancien opposant est le mieux implanté et a remporté toutes les récentes élections qu'elles soient les législatives, les communales et la présidentielle. Et l'homme des affaires semble avoir des autres priorités différentes que celle de briguer un poste politique qui du moins n'aurait pas assez d'impact sur sa réputation. Il dit désormais se consacrer au développement à Niafunké pour rattraper les années de retard. La politique a desservi la ville. Il est temps de faire taire les combats politiciens et de s'unir au profit de ses intérêts, a-t-il conclu. Même si aujourd'hui cet homme des affaires aux moyens financiers très importants accepte d'être le successeur de Soumaïla Cissé à Niafunké, sur le plan national le parti reste confronté à un problème de leadership. Le décès du fondateur du parti de la poignée de main a laissé un vide au point qu'une guerre froide oppose les différentes tendances par rapport au choix du candidat de l'UR pour briguer la magistrature suprême lors de la présidentielle de 2022.